bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle je vais m'indigner un peu de ce qu'il se passe à l'est du Congo, de la RDC. Nous sommes fatigués de ce qu'il se passe à l'est du Congo. Depuis près de 30 ans, nous sommes fatigués. Ça doit cesser. Ça doit prendre fin. Ce massacre de nos frères congolais, ces massacres de nos frères, ces viols de nos sœurs congolaises doit finir. Ça doit finir. Ce pillage des richesses du Congo, doit finir. Ça doit finir. On est fatigué de cette situation. Je veux féliciter les RD Congolais, les populations qui ouvrent les yeux. Je veux vous féliciter, RD Congolais, vous qui placez vous êtes en train de faire le bon diagnostic maintenant. Vous êtes en train de poser le bon diagnostic. Je veux vous féliciter. Vous avez diagnostiqué, vous avez accusé le fauteur de troubles. Vous êtes allé manifester devant certaines ambassades et certaines représentations. Vous avez cassé les choses. Ça, c'est bien. Vous avez posé le bon diagnostic. Je vous félicite pour cela. Je suis tellement énervé de Kagame. Bon, ce n'est peut-être même pas le vrai Kagame, hein. Peut-être. Mais au fond, en réalité, ce sont les Occidentaux qui sont là-bas. Les Anglais, les États-Uniens et les Français. Ce sont eux qui sont au Rwanda. Ce sont leurs soldats qui sont là-bas et qui font tout ça au Congo. Mais on met les Noirs devant. Le M23, quand vous voyez à la télé, on montre des Noirs. C'est comme en Ukraine. Ce que vous voyez au Congo, là, c'est la même chose en Ukraine. C'est l'OTAN qui est derrière. Mais ils mettent devant les Ukrainiens. Quand on montre à la télé, on montre les Ukrainiens. Mais ceux qui font le job, ce sont les Occidentaux. C'est la même situation à l'est du Congo. Et il y a les mercenaires des États-Unis, des Occidentaux au Rwanda. Ce sont eux qui contrôlent le Rwanda. Voilà, je me nomme Simon-Paul Bambondobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire, de la réciprocité. Je suis tellement énervé de ce qui se passe. Et je vois les gens fuir, on tue des gens tôt, la guerre avance. Parce qu'on veut arracher des minerais aux gens. Parce qu'on veut arracher des minerais, on veut arracher nos terres. On nous arrache nos terres. On nous génocide. Vous voyez, les gens ne font que prendre nos terres. Vous voyez, même on parle à quoi bas l'hospitalité. C'est pour arracher vos terres. Voilà le Congo. Voilà le Congo. On utilise nos propres frères noirs. 10 millions de Congolais déjà sont morts. Plus de 10 millions depuis la chute de Mobutu. Ils ont utilisé Kagame. Ils utilisent Kagame pour tuer ses propres frères noirs. Ses propres frères. Ils ont utilisé Kagame et Museveni. Vous savez, tout ce qui s'est passé au Congo, là, c'est Museveni et Kagame. Bon, c'est aussi des questions d'ethnie, parce qu'ils ne sont pas bantous. Les Congolais sont majoritairement bantous. Mais les autres, là, ils sont nilotiques. Donc, vous voyez, ils ne regardent même pas la couleur de la peau, mais ils regardent d'abord l'ethnie. Mais en réalité, ce sont les Occidentaux. Ce sont les Occidentaux qui font tout ça. Voilà. Donc, je suis content déjà, au moins, les Congolais ont ouvert les yeux, la population. Ils ont commencé à accuser le vrai coupable. Vous savez, dans la vie, il faut faire les bons diagnostics. Quand vous ne faites pas le bon diagnostic, la situation ne va jamais s'arranger. Si les Congolais passent tout le temps à accuser le Rwanda, c'est pas ça le bon diagnostic. Le Rwanda est un pion. Le Rwanda que vous voyez, lui-même, il est pris en otage. Kagame est pris en otage par les Occidentaux, en particulier par les États-Unis et les Anglais. C'est surtout les deux là. Vous voyez pas tous les accords des gens qu'on va chasser au Royaume-Uni là. Ils vont où? Au Rwanda. Voilà, ce sont les deux pays là qui ont pris le Rwanda en otage. Les États-Unis et l'Angleterre. Tout ce que vous voyez au Congo là, tout, ce sont ces deux pays. Ils ont des soldats au Rwanda. Ils ont des bases militaires au Rwanda. Vous savez, mais ils disent pas, ils se cachent toujours. Les Anglais là, ceux qui sont les anglo-saxons, ils se cachent. C'est la France qui ne sait pas se cacher. Vous voyez, la France ne sait pas se cacher. Je ne sais pas, les Français ne savent pas se cacher. Les autres là, ils se cachent bien. Même au Kenya, ils ont des soldats. Ils ont des soldats partout, les Anglais et les États-Unis. Partout en Afrique, ils ont des soldats. Dans tous les pays, ils ont des soldats africains. Mais ils se cachent. Donc tu penses que ils n'ont pas de base militaire, mais ils sont là. Dès que tu vois un président kényan, vous allez voir, quand un président kényan essaye de faire quelque chose, il boude un peu. Vous allez voir, les Chebabs ont frappé.
les Shebabs ont frappé. Vous pensez qu'il y a des terroristes qui sont dans la forêt, qui les nourrit comment? Qui leur donne les armes, qui les soigne? Comment? Les Shebabs ont frappé. Vous allez voir, chaque fois que un président kényan essaye de bouder un peu les Occidentaux, vous allez voir, les Occidentaux, hein, c'est pas qu'ils boudent, non, mais chaque fois qu'il veut bouder les Occidentaux, les Shebabs ont frappé. Parce que sur place, il y a des soldats qui font ce travail. Il y en a, mais on met ça sur le dos des Shebabs. Alors que c'est faux. C'est comme ça. Donc je suis déjà content des Congolais, parce que les Congolais ont ouvert les yeux. Ils ont cassé les choses de l'ONU. Ils sont allés manifester devant les ambassades de France, des États-Unis. Tout ça, voilà, c'est bien. C'est le bon diagnostic. La solution est en train de venir. La solution arrive. Mais je pense qu'il y a peut-être Israël là-bas. Si vous voyez la guerre au double, c'est parce qu'ils sentent... Vous savez, Israël, Tshisekedi a fait venir les Israéliens. Moi, je pense que Tshisekedi a fait venir les Israéliens, je pense. Vous savez, en marge de la 78e Assemblée Générale de l'ONU, il a rencontré Benjamin Netanyahou. Ils ont discuté. Il a même dit qu'il va transférer l'ambassade du Congo de Tel Aviv à Jérusalem. Et on a rouvert l'ambassade, parce que ça fait plus de 20 ans qu'il n'y a plus d'ambassade d'Israël au Congo. Donc ils ont renoué les relations diplomatiques. Ils ont renoué. Et vous avez vu, dès le 7 octobre, là, le Hamas, Tshisekedi a condamné. Tshisekedi, il a gagné. Je pense, ça c'est mon avis, il a gagné les élections grâce à Israël. Je pense que des Israéliens sont là-bas. Je pense. Les Israéliens sont là-bas. Peut-être quelqu'un lui a donné des conseils. Vous avez vu comme le Kaka Déby. Il est parti en Israël aussi. C'est pourquoi maintenant, vous voyez, il peut broncher. Il se déplace facilement. Il est même allé voir Poutine. Vous voyez, Kaka Déby est allé même parce que je pense qu'il a fait venir Israël aussi au Tchad. Kaka Déby, il a fait venir Israël. Je pense, des mercenaires d'Israël pour le protéger. C'est pourquoi, vous voyez, il a pu aller voir Poutine. Bon, je pense que je vais faire peut-être aussi une vidéo sur Kaka Déby, sa visite en Russie, pour donner des hypothèses. Donc, je pense que Tshisekedi a fait venir les Israéliens, je pense. Parce que le 7 octobre, il a condamné le Hamas. On a même monté des Congolais pour marcher contre le Hamas. C'est pas simple. C'est passé à la télé. Donc, il y a une main derrière. Il y a une main derrière. C'est certainement les gens du gouvernement qui l'ont fait. Donc, certainement, ils ont fait venir Israël pour les aider à combattre le M23. Donc, ce que vous voyez là maintenant, peut-être qu'il y a Israël derrière. Et derrière le M23, il y a les Occidentaux, les mercenaires occidentaux. Donc, vous voyez, c'est l'affrontement. Mais on montre que ce sont des Noirs, alors qu'au fond, ce sont les Occidentaux entre eux qui se battent. Israël veut repousser le M23, les Occidentaux. Et bon, bien sûr, en retour, on va leur donner des matières premières. C'est comme ça. Pourquoi je dis ça? Regardez. Parce que Tshisekedi ne pouvait pas gagner cette élection. Ce n'est pas possible. Tshisekedi ne pouvait pas gagner cette élection s'il n'y avait pas Israël là-bas. Peut-être Poutine. Bon, je ne suis pas sûr pour Poutine. Je ne suis pas sûr que les Russes soient là-bas. Je ne suis pas sûr. Parce que la 78e Assemblée, il a discuté avec Netanyahou. C'est Netanyahou. Ils ont parlé des relations diplomatiques, de la sécurité, etc. Donc, je ne pense pas que ce soit les Russes qui soient là-bas. C'est Israël. Voilà. Mais pourquoi je dis que c'est Israël? Parce que si c'était Poutine, la Russie qui était là-bas, Benjamin Netanyahou, Tshisekedi ne pouvait pas gagner les élections. Il ne pouvait pas. Donc s'il a gagné les élections, c'est Israël qui est là-bas. Parce que tous les opposants là sont des pions des Occidentaux. Katumbi, le prix Nobel, Katumbi, Fayulu, sont des agents des Occidentaux. Donc, vous avez vu, ce sont les Occidentaux qui ont fait pression. Kabila n'a pas eu un troisième mandat. Ce sont les Occidentaux qui ont fait pression. Kabila n'a pas eu un troisième mandat. Le Kabila fils. Voilà, c'est comme ça. Il a poussé, pas. Donc, ça veut dire que si Tshisekedi a eu un deuxième mandat, alors que, regardez, les opposants, ils ont fermé leur bouche. Ils n'ont pas appelé à manifester. Vous avez vu, les opposants, là, dès qu'on a donné les résultats, ils se sont calmés. Donc, ça veut dire qu'il y a un plus fort qui leur a demandé de se calmer. C'est certainement Israël qui leur a demandé. Vous savez, Israël, c'est le bébé des Occidentaux. Hein? Mais bon, ils ont leurs intérêts. C'est leur bébé. Mais ils ont leur propre... Chacun a ses propres intérêts.
Et ils ne vont pas se faire la guerre aux yeux de tout le monde. Non, non. Parce que même comme vous voyez au Cameroun, c'est la même chose. Paul Biya est soutenu par Israël, ce sont eux qui le gardent. Mais ceux qui soutiennent par exemple les rébellions et Boko Haram, ce sont les Occidentaux, c'est la France et les États-Unis. C'est la même situation. Moi je pense que c'est la même situation au Congo. Israël est là-bas désormais, derrière Tshisekedi. Et c'est pourquoi il a gagné les élections. Parce qu'il ne pouvait pas gagner les élections s'il n'avait pas Israël de son côté. Les trois candidats de l'opposition les plus importants, Katumbi, Fayulu, Mukwege, sont les pions des Occidentaux. Ils ne pouvaient pas perdre. Et vous avez vu, quand on a fait les élections, on a donné les résultats, ils se sont calmés. Donc il y a quelqu'un qui leur a dit calmez-vous. Israël, certainement. Voilà. Donc moi je pense que c'est ça. Et vous allez voir, et je pense même que Kagame n'existe plus. Je pense sincèrement que Kagame ne vit plus. Moi, je suis convaincu de ça, Kagame ne vit plus. Pourquoi? Parce que, comment se fait-il qu'il y ait une opposition en Ouganda, mais il n'y ait pas d'opposition au Rwanda? Regardez, au Rwanda, il y a Bobi Wine. Bobi Wine, l'opposant. Vous savez, Kagame et tout ça, Museveni, ce sont les pions des Occidentaux. Ce sont les Occidentaux qui les ont utilisés pour décapiter le Congo, la RDC. Ce sont pour renverser Mobutu, etc. Bon, maintenant, comment on dit? Ils ne veulent plus de Museveni. Ils ne veulent plus de Museveni. Il est vieux. Comme Paul Biya, vous voyez, ils ne veulent plus. Comme dans le temps, ils ne voulaient plus de Mobutu. Alors que tous, c'était le centre qui les ont placés. Alors maintenant, qu'est-ce que pour Museveni, ils ont créé un opposant. Ils ont créé Bobi Wine, le chanteur opposant. Vous voyez, ils veulent remplacer le vieux par le... Parce que maintenant, il est jeune, il va faire leur job. Le vieux commence à ouvrir les yeux. Museveni commence à se fâcher contre eux, commence à ouvrir les yeux. Donc, on lui met un opposant pour le chasser. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça. Donc, ce que vous voyez là en Ouganda, ils veulent changer Museveni. Il est vieux, il commence à ouvrir les yeux, il commence à déraper, il commence à sortir des vérités. Donc, il faut qu'on les capte. Bon, mais lui aussi, il tient. Oui, il tient, je ne sais pas. Peut-être qu'il s'est fait protéger aussi par quelqu'un d'autre, un pays aussi fort. Peut-être. Oui, il tient. Donc, parce que tu ne peux pas tenir face aux Occidentaux et tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Si tu ne te fais pas protéger par un autre, tu ne peux pas tenir face aux Occidentaux. Donc, Museveni, là, peut-être, je ne sais pas qui il a fait venir pour le protéger. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'on veut le faire partir. On veut Bobi Wine. Voilà. Mais non. Comment se fait-il? Parce qu'au Rwanda, il a mis tout le monde en prison. Les femmes, la femme, là, il a jeté en prison, je pense. Et les Occidentaux laissent comme ça. Au moins, il devrait avoir une opposition là-bas. Donc, même si, regardez les Occidentaux, même si tu es leur pion, ils laissent quand même qu'il y ait une opposition pour faire le jeu démocratique. Mais au Rwanda, vous n'avez pas d'opposition. Il n'y a pas ça. Donc, ça veut dire quoi? Qu'en fait, ils ont remplacé déjà Kagame. Oui, parce que les Occidentaux remplacent. Le Kagame que vous voyez là, c'est un faux. C'est un faux Kagame. C'est un faux, c'est pas un vrai. C'est un sosie. Parce que je vous dis, les Occidentaux, regarde, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Même en Guinée où ils y sont, il n'y a pas l'opposition. Maintenant, Doumbouya a matraqué toute l'opposition, mais maintenant, vous voyez, c'est des journalistes qui deviennent des opposants. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez, ce sont les journalistes maintenant qui deviennent des opposants, qui ont la liberté d'expression. Donc, partout où il y a les Occidentaux, vous allez voir, ils vont faire un effort de mettre le jeu démocratique, de mettre des opposants. Mais vous prenez le cas du Rwanda, il n'y a pas même des journalistes opposants, il n'y a même pas des journalistes qui s'opposent pour la liberté d'expression, vous voyez, il n'y a même pas des opposants politiques. Parce que les Occidentaux vous mettent des opposants en vue de vous changer. Alors si au Rwanda il n'y a pas tout ça, ça veut dire qu'ils ont déjà changé le président. Ils n'ont pas besoin qu'il y ait une opposition. Ils n'ont pas besoin qu'il y ait une opposition. Ils n'en ont pas besoin. Donc, Kagame que vous voyez là, c'est le faux Kagame. Moi, j'en suis convaincu. Moi, j'en suis convaincu parce que, regardez, tous les pays, il y a toujours une opposition. Que ce soit des hommes politiques ou bien si ce n'est pas des journalistes, il y a toujours une opposition. Alors, comment se fait-il qu'il n'y ait pas une opposition au Rwanda? Parce que les oppositions, c'est pour changer les présidents. Vous voyez, les oppositions, c'est pour changer les présidents. Donc, s'il n'y en a pas au Rwanda, ça veut dire qu'ils ont déjà changé Kagame. Ce que vous voyez là, c'est une mascarade au Rwanda. Moi, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu, c'est une mascarade. Kagame ne vit plus.
Kagame, il ne vivrait plus, je vais parler, il ne vivrait plus. Ils ont peut-être fini avec lui depuis. Peut-être quand il est allé se faire soigner chez eux, ou bien peut-être, je ne sais pas. Ils ont déjà fini avec Kagame. Sans genre. Donc maintenant, ils vont certainement utiliser le sosie de Kagame aussi pour matraquer les Centrafricains. Après les Congolais, ils vont matraquer les Centrafricains. Voilà, Touadéra ne comprend pas ça. Touadéra ne comprend pas ça. Ce qui se passe au Congo, ça va arriver. Bon, heureusement, il y a déjà les Russes là-bas. Il y a déjà les Russes, donc peut-être que les Russes pourraient arrêter ça. Mais ce qui se passe au Congo pourrait arriver au Mozambique, pourrait arriver en Centrafrique. Même chose. Vous voyez, il y a déjà des entrepreneurs rwandais, des entrepreneurs angolais qui viennent en Centrafrique, ils investissent. En plus, ils ont des bases, ils ont deux bases. Ils ont leur propre base militaire et ils ont leur base militaire dans l'ONU. Ça, c'est les Rwandais. Ce sont les Rwandais. Qui sait? Peut-être que derrière le bas se cachent des mercenaires des États-Unis. Des mercenaires des États-Unis. Qui sait? Vous savez qu'aux États-Unis, il y a des Noirs. Il y a une partie de la population noire. On peut prendre des mercenaires. En plus, au Rwanda, on parle anglais. Donc, c'est un mercenaire, c'est un États-Unien, mais qui est noir, qui parle anglais, parce qu'au Rwanda, on parle anglais, alors que c'est un mercenaire des États-Unis, qui sont dans les bases du Rwanda en Centrafrique. Vous voyez, Centrafrique, c'est un pays en danger. Touadéra, il a mis les Centrafricains en danger. Mozambique, c'est un pays parce qu'il y a les Rwandais là-bas. Qui dit Rwanda, dit les Occidentaux, dit les États-Unis, dit le Royaume-Uni. Donc voilà un peu la situation. Je pense que Kagame n'est plus vivant. C'est pourquoi il n'y a plus d'opposition là-bas. Il n'y a pas d'opposition. Vraiment, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide avec ces Occidentaux-là. Que Dieu mette sa main. Que le Seigneur Jésus mette sa main pour aider les Congolais. Que le Saint-Esprit mette sa main pour aider les Congolais. Que nos ancêtres, je prie mes ancêtres, afin qu'ils m'aident dans cette prière à Dieu. Afin qu'ils m'accompagnent dans cette prière à Jésus. Afin qu'ils m'accompagnent dans cette prière au Saint-Esprit. Je ne prie pas mes ancêtres. Je ne prie pas mes ancêtres. Je demande à mes ancêtres de m'accompagner dans cette prière. De prier avec moi. De prier le Dieu Tout-Puissant, de prier le Seigneur Jésus, de prier le Saint-Esprit, afin que ce carnage s'arrête au Congo. Afin que ce carnage s'arrête au Congo. Afin que ce carnage, je le dis 3 fois, s'arrête au Congo. Amen. Voilà. On est fatigué de voir nos frères congolais, on les tue, 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 on les tue comme ça. Déplacer des gens qui avaient des bagages sur la tête, comme vous voyez à la télévision. Voilà. On est fatigué. Parce que les gens veulent prendre des minerais. On utilise nos propres frères noirs pour nous tuer. Ils se cachent derrière nos frères noirs. Ils se cachent. Les Congolais ont ouvert les yeux, c'est déjà bien. Maintenant, Congolais, gardez vos cheveux. Gardez vos cheveux, je vous en supplie, Congolais. Gardez vos cheveux, gardez ça. Si vous pouvez garder ça, gardez ça. La puissance de Dieu va passer par là. La puissance de Dieu va passer par là. Regardez le Hamas. On n'arrive pas à les battre. Israël n'arrive pas à les battre. Ils ont ça, ça, ça. Regardez Hezbollah. Regardez Hezbollah. Regardez les Iraniens. Regardez les talibans. Ce n'est pas seulement les musulmans qui doivent garder la barbe. Regardez même le président Zelensky. Regardez Zelensky, dès que la guerre a commencé, il a gardé ses cheveux. Il n'avait que des cheveux au départ, Zelensky. Regardez les Tchétchènes. Regardez Fidel Castro, regardez les Che Guevara, regardez les John Garang, des grands rebelles qui ont battu, John Garang a battu le président du Soudan, Omar el-Béchir. Ils avaient des poils. Je n'ai pas dit que quand vous avez des poils, on ne peut pas vous tuer. On tue tout le monde meurt, tout le monde. Mais il y a un plus, il y a un plus. Et quand vous êtes dans une opposition, quand vous êtes vous affrontez des gens, gardez vos poils. Dieu nous a donné ça, ce sont des protecteurs. Ce sont des avertisseurs et des protecteurs. Quand vous êtes dans un combat, chers Congolais, quand vous êtes dans un combat, comme ça, vous livrez un combat, vous êtes dans une rivalité, gardez vos poils. Même si on vous élimine, vous serez un héros. Regardez les Che Guevara, regardez Fidel Castro, ce sont des héros. Che Guevara a été tué, mais qui ne parle pas de lui? Qui ne parle pas de Che Guevara? Qui ne le connaît pas? Qui? Voilà, c'est comme ça. Mais regardez, si vous faites la liste, regardez même votre président Kabila.
Kabila père, qui parle de lui à travers le monde, alors qu'il vous a libéré, vous les Congolais, mais il avait la tête rasée. Vous avez vu? Où les gens qui ont la tête rasée mènent le pays. Vous avez vu? C'est comme ça. Cette situation a commencé avec Kabila. C'est lui qui a mis le Congo dans tous ses problèmes. Mobutu avait des cheveux et ça allait. Vous voyez, Kabila père, qui parle de lui? Personne. On apprécie même plus Mobutu que les Congolais ont combattu que Kabila père. Kabila, il n'avait pas de cheveux. Vous pouvez demander à votre président Tshisekedi de garder aussi ses cheveux. Son entourage, l'État, le gouvernement, qu'il garde les cheveux, les poils, c'est important. Vos poils. Et si possible, faites venir la Russie. Mais je pense qu'Israël est déjà là-bas. Je pense. C'est pourquoi la guerre a redoublé d'efforts. Je pense. Faites venir aussi la Russie. Allez voir Poutine. Allez voir Poutine. Il va faire venir Africa Corps là-bas. Il va faire venir Wagner. Va faire venir Wagner. Allez voir Poutine aussi. Chers Congolais, marchez dans la rue, faites des pancartes comme les Maliens ont fait, comme les Burkinabés ont fait. Mettez Poutine, Russie, Poutine, Russie, Russie, Poutine, Russie, Poutine. Kabila va aller les chercher aussi. Il va aller les chercher et vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir en 3 choses que vous devez faire, chers Congolais. 3 choses. Faire le bon diagnostic. Il faut accuser le vrai fauteur de troubles, comme vous êtes en train de le faire. Le fauteur de troubles, c'est l'ONU, les États-Unis et le Royaume-Uni. Voilà les fauteurs de troubles. Voilà les fauteurs de troubles. Voilà les 3. Vous pouvez ajouter la France. Comme vous êtes allé, c'est déjà bien. Vous avez posé le bon diagnostic. Le Rwanda n'est qu'un pion. Le M23 n'est qu'une marionnette. Voilà, c'est tout. Mais les vrais responsables, ce sont les Occidentaux. Ça, c'est déjà bien. Deuxièmement, il faut garder vos poils. Gardez vos cheveux. Gardez-les. Troisièmement, faites venir un soutien, une puissance étrangère pour vous soutenir. Une puissance étrangère pour vous soutenir. Voilà. Regardez. Même les Ukrainiens, ils sont soutenus par l'OTAN. Vous voyez, le conflit s'est stabilisé. La Russie n'avance pas, mais elle ne recule pas non plus, la guerre en Ukraine. Parce que l'Ukraine est soutenue par l'OTAN. Il faut faire venir une puissance étrangère. La Russie. Bon, s'il y a Israël là-bas, bon, moi, je n'apprécie pas trop Israël. Hein. Moi, je préfère les Russes. Moi, je préfère les Russes. Voilà, parce que Israël, ce sont les bébés des Occidentaux. Donc, ils ne vont pas faire le travail à 100%. Regardez comme au Cameroun. Israël, c'est les bébés des Occidentaux. Paul Biya serait sorti du franc CFA depuis, si Israël lui avait dit de le faire. Du franc CFA, si Israël lui avait dit de le faire, Paul Biya serait sorti du franc CFA depuis. Depuis. Voilà. Donc, moi, je préfère les Russes. Moi, je préfère... Si vous pouvez marcher avec vos pancartes, Russie, Wagner, avec les drapeaux, tant mieux. Voilà ce que vous devez faire. C'est déjà bien le bon diagnostic. Nous, on va aussi prier pour vous accompagner. Voilà. Et que cette situation n'arrive pas en Centrafrique. Cette situation ne doit pas arriver en Centrafrique. Ni au Congo même, Brazzaville. Parce que même au Congo, Brazzaville, on nous dit qu'il y a des Rwandais là-bas. Même au Congo, Brazzaville, on nous dit qu'il y a des Rwandais là-bas. Au Congo, Brazzaville. Le Rwanda est un petit pays comme ça. Mais en fait, ce ne sont que les Occidentaux qui sont derrière. Pour arracher nos terres, pour arracher nos richesses et puis nous éliminer. L'Afrique sans les Africains. Voilà. Mais les Africains ne comprennent pas. Nous avons besoin de 2 choses. Si oui, de 3 ou 4. Nous avons besoin d'être chrétiens. Il ne faut pas l'oublier, nous avons besoin d'être chrétiens et musulmans. C'est ça qui va nous sauver, chrétiens et musulmans. Regardez comme ils sont forts les autres là-bas. Le Hamas, le Hezbollah, l'Iran. Ils sont musulmans. Ils sont musulmans. L'Afghanistan. Ils ne sont pas arabes. La plupart de ces gens-là ne sont pas arabes. L'Afghanistan, ce n'est pas des arabes. Les Iraniens ne sont pas arabes. Vous voyez? Ils sont musulmans. Ils gardent leurs cheveux. Ils gardent leur barbe, leur moustache. Ils gardent leurs poils. Ils prient Allah tout le temps. Ils gardent leurs poils. Et ils ont du soutien. L'Iran traite avec la Chine, traite avec la Russie. C'est ce que nous devons. Donc, nous devons, ceux qui sont chrétiens, c'est bien. Continuez à lire la Bible. Les Congolais, continuez à lire la Bible. Dieu va vous inspirer là-dedans. Il va vous inspirer. Il faut poser le bon diagnostic. Ce sont les Occidentaux le problème. 2. 3. Il faut garder les poils. 4. Il faut chercher le soutien. Il faut faire venir la Russie. Si c'est possible. Et le Congo va s'en sortir. Le Congo va s'en sortir. Et nous, on va prier aussi pour ça. Nous allons prier. Nous allons invoquer le Dieu Tout-Puissant. Nous allons invoquer le Seigneur Jésus. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Et nous allons demander à nos ancêtres de nous aider dans la prière. Ce massacre à l'est du Congo, ce pillage des richesses doit finir. Ce massacre des populations à l'est du Congo, ce pillage des richesses à l'est du Congo doit finir.
Ça doit finir. Au nom puissant de Jésus. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.